À peine décembre entamé que le prix du carburant connaît une nouvelle hausse, ainsi une augmentation de 90 arrières est constatée sur le prix de l'essence et du gasoil. À Madagascar, environ 31 000 personnes sont diagnostiquées comme étant séropositives à ce jour. Cependant, une partie des personnes contaminées par le virus VIH prennent le temps pour des consultations au niveau des centres de santé pour un suivi et des soins adéquats. Le pape a demandé pardon aux Rohingyas. Il a reçu une délégation de 16 de ces réfugiés à Dhaka, au Bangladesh. Il a présenté ses excuses pour l'indifférence du monde face à leurs souffrances. Bonjour à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, à peine décembre entamé que le prix du carburant connaît une nouvelle hausse. Ainsi, une augmentation de 90 arrières est constatée sur le prix de l'essence et du gasoil. Et à Madagascar, il n'y a aucune politique de concurrence dans ce secteur, dénonce un économiste. Et d'autre part, l'association des défenseurs du droit des consommateurs réclame que le ministère des hydrocarbures réagisse face à cette situation. Reportage de Muramanch. Au cours de l'année, le prix du carburant à Madagascar n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, le litre de l'essence coûte 3 840 arrières. Si au début du mois dernier, il était à 3 750 arrières, plus de la valeur de l'euro. De même, le prix du litre du gasoil est passé de 3 100 à 3 190 arrières. Quant au litre du pétrole, le prix était à 2 280 arrières en début novembre et est passé à 2 370 arrières aujourd'hui. Les prix du carburant ne sont pas compétitifs car il n'y a aucune politique de concurrence entre les distributeurs du pétrole et dérivés de la Grande Île selon un économiste. Bien qu'il y ait 4 ou 5 distributeurs de carburant à Madagascar, il n'y a aucune concurrence entre eux au niveau des prix. C'est ce qui fait que le prix du carburant est le même chez tous les distributeurs. Ces entreprises monopolisent ainsi le marché et fixent le prix qu'ils veulent. Face à une telle situation, les défenseurs du droit des consommateurs lancent un appel au gouvernement afin que ce dernier trouve une solution pour maîtriser le prix du carburant, une hausse qui va assurément avoir une répercussion sur le coût de la vie. La hausse du prix de litre du carburant au cours de cette année a atteint les 100 arrières, alors qu'il n'a connu qu'une baisse de 30 arrières au total. À titre de rappel, le gouvernement a augmenté le taux directeur il y a un mois afin de maîtriser l'inflation et pourtant à ce jour, le prix des produits de première nécessité, celle des légumes ou encore du carburant n'ont cessé d'augmenter. Actuellement, la politique de redressement économique fixée par l'État n'a eu aucun résultat concret. Et toujours sur ce plan économique, la stratégie appliquée cette année pour le redressement du secteur touristique à Madagascar n'a pas donné les résultats escomptés. Pour 2018, la promotion du tourisme se concentrera essentiellement sur 5 points. Et à titre de rappel, depuis ces dernières années, 2008 détient le record du nombre de touristes reçus par an. Reportage. La stratégie adoptée pour le secteur touristique à Madagascar au cours de cette année a consisté à promouvoir le tourisme à travers des salons locaux ou à l'international. Les enquêtes effectuées ont permis de conclure que cette stratégie ne s'est pas avérée totalement payante. Pour essayer de rattraper notre retard en nombre d'arrivées de touristes et saisir directement, essayer au moins d'atteindre notre référence en nombre d'arrivées en 2008, c'est-à-dire 375 000 touristes. L'ONTM, en partenariat avec les partenaires techniques et financiers, ont mené une étude l'année dernière et cette année. Et le résultat de cette étude nous a proposé, offert une nouvelle stratégie
marketing pour promouvoir la destination Madagascar. Cette nouvelle stratégie tend vers une stratégie marketing affinitaire, c'est-à-dire thématique, et 5 thèmes ont été retenus dans cette stratégie affinitaire. Donc il y a la nature, faune et flore, la randonnée, trekking, pêche au gros, plongée sous-marine et le birdwatching. Donc toutes les activités de l'ONTM à partir de 2018 va tendre vers les passionnés de ce type d'activités. Ces 3 dernières années, Madagascar reçoit environ 300 000 visiteurs par année, un chiffre constant. L'année prochaine, une nouvelle stratégie pour la promotion de ce secteur sera mise sur pied. Au niveau de tous les corps de métiers du tourisme que représentent effectivement, qui sont tous rassemblés dans cette confédération du tourisme de Madagascar, que tous ces opérateurs puissent être prêts à pouvoir effectivement accueillir ces différents touristes et les accueillir en étant les plus professionnels possibles et en ayant un niveau de compétitivité qui soit reconnu au niveau international. La lettre de politique du tourisme de Madagascar fixe l'objectif de l'année prochaine à 500 000 touristes, ce qui pourrait apporter un montant de 1,4 milliard de dollars à la Grande Île. À titre d'information, une rencontre entre l'Office national du tourisme de Madagascar et la Confédération du tourisme de Madagascar a eu lieu ce jour à Ambudwoun. Mais également dans l'actualité de ce jour, au vu de l'inflation, continue constater à Madagascar, les étudiants du département des sciences économiques de l'université d'Ankara ont décidé d'organiser une manifestation, un appel lancé au gouvernement afin que ce dernier prenne ses responsabilités en main. Reportage. Les étudiants du département des sciences économiques de l'université d'Ankara ont exprimé leur désaccord par rapport à l'absence de prise de responsabilité du gouvernement face à l'inflation à travers le port d'habits noirs et des sensibilisations. Les dirigeants ne semblent porter aucun intérêt à l'aspect social de la vie de la population malagasy. C'est au gouvernement de réfléchir sur ce qui devrait être considéré comme étant prioritaire, l'aspect social de la vie de la population ou l'état des caisses de l'État. L'économie malagasy n'a cessé de se dégrader ces 25 dernières années selon les chiffres publiés par la Banque mondiale. Si le PIB par personne était de $440 en 1992, il a baissé à $415 en 2016. Cela prouve que la pauvreté s'est accrue, notamment au cours de ces 4 dernières années. Le gouvernement n'arrive plus à maîtriser ni le prix des produits de consommation, ni celui du carburant, ni la sécurité, et la population malgache est la seule à en payer le prix. Et actualité sociale, plus de 6 quartiers dans la ville de Sambava risquent d'être inondés suite à des travaux de remblai effectués dans ce secteur. Et pourtant, aucune autorisation n'a été obtenue pour la réalisation de ces travaux. L'arrêté sorti par le ministère auprès de la présidence en charge des projets présidentiels, de l'aménagement du territoire et de l'équipement portant sur la cessation de ces travaux de remblai n'a pas été respecté. C'est pourquoi les habitants suspectent une affaire de corruption à ce niveau. L'association des natifs de Sambava lance un appel au gouvernement pour que ce dernier réagisse face à cette situation. Si aucune mesure n'est prise pour arrêter ce remblayage, cette association va organiser une manifestation. Et avant de passer aux actualités internationales, à Madagascar, environ 31 000 personnes sont diagnostiquées comme étant séropositives à ce jour. Cependant, une partie des personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine ou VIH prennent le temps pour des consultations au niveau de centres de santé pour un suivi et des soins adéquats. Reportage. Selon les derniers chiffres, le taux de propagation du VIH-Sida à Madagascar est de 0,2%. Le taux de transmission de ce virus a diminué. Des efforts sont faits afin d'augmenter les centres de dépistage et d'améliorer les services au niveau des centres de santé. Des efforts réalisés afin de maîtriser la propagation du VIH-Sida, même si ce taux de propagation est encore assez bas selon le docteur Harvey Loridasu Andjianien, secrétaire exécutif du Comité national de lutte contre le sida. À ce jour, les soins et traitements concernant le sida sont dispensés gratuitement. Malgré cela, de nombreuses personnes porteuses de ce virus hésitent encore à aller vers des centres de santé à cause du rejet dont ils sont victimes. Chacun est responsable dans la lutte contre le VIH-Sida.
En 2018, les investisseurs internationaux vont continuer à subventionner Madagascar dans cette lutte. La grande île a pour but d'éliminer la propagation du VIH-Sida sur tout le territoire d'ici 2030. Et actualité internationale, le pape a demandé pardon aux Rohingyas. Il a reçu une délégation de 16 de ces réfugiés à Dhaka au Bangladesh. Il a présenté ses excuses pour l'indifférence du monde face à leurs souffrances. Il a également prononcé le mot Rohingya pour la première fois. Reportage de France 24. Très important de cette visite du pape François en Asie du Sud-Est. Il était en Birmanie il y a quelques jours, aujourd'hui au Bangladesh, et c'est là qu'il a prononcé ce terme de Rohingya après avoir rencontré une délégation de ces réfugiés musulmans qui venaient de Cox's Bazar, qui est le camp de réfugiés où des centaines de milliers de Rohingyas ont fui à cause des violences dans l'État d'Arakan. Et c'est aussi un moment très émouvant auquel on a assisté avec le pape François qui a pris la main de chacun de ces réfugiés de la délégation, et un par un, ces réfugiés ont pu parler au pape François, lui raconter leur calvaire et le calvaire de toute cette communauté, et aussi dire au pape François ce qu'ils attendaient, ce qu'ils espéraient, car il y avait beaucoup d'espoir en cette venue. Et ce moment est venu aussi après cette grande messe en plein air qui a eu lieu à Dhaka, qui a rassemblé 100 000 personnes avec le pape François, donc qui va forcément satisfaire la communauté Rohingya en prononçant ce terme, mais aussi donner satisfaction aux ONG qui l'avaient beaucoup critiqué. Et le Zimbabwe a un nouveau gouvernement. 2 officiers de l'armée sont nommés à des ministères clés. Reportage de France 24. Voici celui qui dirigera désormais les affaires étrangères du Zimbabwe. Le major général Sibusiso Moyo, c'est lui qui a annoncé le 15 novembre dernier à la télévision d'État le coup de force de l'armée qui a abouti à la démission de Robert Mugabe. Chers Zimbabwéens, les forces de défense du Zimbabwe sont en train de pacifier une situation politique, sociale et économique qui s'est dégradée dans notre pays et qui, si elle n'est pas traitée, risque d'entraîner un conflit violent. Le chef de l'armée de l'air, le maréchal Perence Shiri, hérite quant à lui du ministère de l'Agriculture. Porté au pouvoir par son parti, la ZANU-PF, après le coup de force de l'armée, Emmerson Mnangagwa fait donc la part belle aux militaires dans son cabinet. Il conserve aussi plusieurs membres de l'ancienne équipe de Robert Mugabe, comme Patrick Chinamassa, qui retrouve le ministère des Finances. Des anciens combattants de la guerre d'indépendance intègrent eux aussi la nouvelle équipe présidentielle. Mais à ce stade, aucun membre de l'opposition ne fait son entrée dans le nouveau gouvernement. Emmerson Mnangagwa avait pourtant promis dans son discours d'investiture de restaurer la démocratie au Zimbabwe et de tourner définitivement la page de l'ère Mugabe. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. À peine décembre entamé que le prix du carburant connaît une nouvelle hausse. Ainsi, une augmentation de 90 arrières est constatée sur le prix de l'essence et du gasoil. Et à Madagascar, environ 31 000 personnes sont diagnostiquées comme étant séropositives à ce jour. Cependant, une partie des personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine ou VIH prennent le temps pour des consultations au niveau de centres de santé pour un suivi et des soins adéquats. Et enfin, le pape a demandé pardon aux Rohingyas. Il a reçu une délégation de 16 de ces réfugiés à Dhaka, au Bangladesh. Il a présenté ses excuses pour l'indifférence du monde face à leurs souffrances. Il a également prononcé le mot Rohingya pour la première fois. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.